Alors, Jojo, vous la fête de là-bas, hein Ah oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Je suis l'un de vous, ça me plaît comme ça. D'accord. Vous êtes en quarantaine. Vous m'avez demandé pourquoi j'étais déguisé de la sorte. Eh bien, c'est justement pour le Bizarroïde d'aujourd'hui. On s'intéresse toujours aux acteurs principaux voilà, sur le terrain de football, mais aussi il faut s'intéresser à des personnes qui font beaucoup de choses, qui font vivre les compétitions, qui font vivre les matchs de football. Ce sont les supporters. Et bien les supporters se déguisent pour pouvoir amener de la joie, du jeu et tout ça pour encourager, motiver les joueurs sur le terrain. Et bien, je suis allé avec ma caméra. On a vu, voilà, on a pris quelques photos et du coup, il y a quelque chose pour vous, j'ai quelque chose pour vous et je vous invite à déguster ça avec moi. C'est bien de jouer au football, mais aussi génial d'être un supporter. L'art de supporter une équipe, c'est aussi savoir se déguiser pour pouvoir pousser son équipe à la victoire. C'est drôle et surtout passionnant. Les costumes et gadgets permettent aux supporters de se rappeler que le football est avant tout un jeu et qu'on est juste là pour faire la fête. Vous pouvez voir dans les tribunes des mascottes, des gens déguisés en super-héros, bref, en tout. L'important étant de participer à la fête. Il n'y a pas de règles définies et tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut, sauf dans le cas d'un choix vestimentaire collectif. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous me voyez en déguisé en Mario. Ah oui, en Mario, en Super Mario. Ah oui, moi je suis un supporter du Botswana. Ah bon? Ah oui, bien sûr. D'accord. On voit un éléphant peut-être. Ah oui, pas un supporter des éléphants. Il y a trop de supporters en Côte d'Ivoire. Et Botswana, l'équipe se qualifie jamais pour aller dans les grandes compétitions. Très bien. Alors, bon, ça fait quoi? Dimi Stéphane, vous avez déjà eu des supporters hein, dans les différents clubs où vous avez évolué qui étaient fous, qui étaient loufoques, excentriques ou autres? Exact. Je pense que depuis la SEC, on a vu nos doyens Troupa de l'Africa, on a vu Vieux Mimo qui était à Port-Boué. Et je pense qu'il y a eu aussi le petit Bamba de la SEC. Nyawa également de la SEC. Oui, Nyawa. Ouais. Malheureusement, toutes ces personnes-là, il y a certaines personnes qui nous ont quittés. Mais je pense qu'ils ont fait partie aussi de la vie du footballeur sur le terrain. Voilà. Parce que souvent, on jouait pour eux aussi, parce qu'ils avaient un petit message à nous donner avant le match. C'était vraiment important de jouer aussi pour eux. C'est ça, les supporters hein, qui ont un véritable rôle à jouer. Hein, si, exact. Oui, c'est stimulant pour les footballeurs. C'est un peu comme des mascottes qui permettent aux joueurs de reconnaître une certaine identité par rapport à leur club, par rapport à toute l'ambiance, à l'effervescence qu'il y a autour des matchs. Et dans tous les grands clubs au monde, vous avez ça. Les Diables Rouges du côté du Milan AC, là-bas en Italie. Et puis ici, ce qu'on a tous les jours, que Stéphane a cité là, avec l'équipe de la SEC, avec l'équipe de l'Africa Sport. Oui, ça permet aux joueurs de bien se sentir sur la pelouse et de savoir que derrière, il y a un très grand soutien à travers un grand supporter. Il y en a qui vivent de ça et qui dédient véritablement leur vie à ça. Pratiquement toute leur carrière, ils sont supporters, ils sont toujours la mascotte et tout ça. Donc, véritable chapeau à eux aussi. Ouais, le Baréchal, par exemple. Alors moi, j'aimerais bien voir Henri Joël déguisé en fromage et Stéphane en pain. Ça fait quoi, lors d'un match? Un fromage? Oui, en fromage. Henri Joël. Ils auront du vécu. Ouais, ils sont dans le pain. Ils seront dans le pain. Et moi, voilà, je suis un déguisé en boulanger. Il est mauvais, ce gars-là. Ouais, je préfère ne pas parler, c'est mieux. Hein? Je préfère ne rien dire. Marie-Jo, on te verra tout à l'heure à la rédaction. Alors, on va revenir un petit peu à vous. Hein. Merci beaucoup, hein, Jojo. Merci. Donc, Dimi Stéphane, quand vous faites le bilan de votre carrière, est-ce que c'est la carrière que vous aviez espérée, celle dont vous aviez rêvé? Tout de suite, je vais dire non. Parce que je pense j'ai arrêté cette carrière due à une blessure. Oui. Voilà, et c'est dommage d'en parler, mais je pense que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir vite me remettre et de pouvoir en même temps, j'allais penser à l'après-foot. Donc, du coup, j'arrête ma carrière au moment où je ne m'y attendais pas. Et ensuite, directement, heureusement pour moi que j'étais en Afrique du Sud. Voilà, et j'ai tout de suite eu la chance de côtoyer Nil Tové, qui m'a tout de suite amené à
à aimer la formation. Voilà. Mais vous avez vécu de belles choses quand même, hein, au Oui. niveau du football ivoirien. L'un des rares gardiens de but à avoir évolué dans 3 grands clubs au plan local, la SEC, l'Africa et le CW Sport de San Pedro. Et puis vous étiez de l'aventure de 2006 aussi. C'est des grands moments que vous avez vécu. Vous savez, je pense qu'il y a Dieu dedans. Voilà. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, quand on parle de Dimi Stéphane, c'est un gardien de but, ce n'est pas un avant-centre. Mais dans tous les clubs où je suis passé, j'ai été à 60-70%. C'est-à-dire que celui-là même qui était le porte-flambeau. Voilà. Donc je me suis imposé. Et avec la prière aussi, Dieu a permis que je sois au grand rendez-vous. Jusqu'à présent, dans ma carrière d'entraîneur, je suis toujours là au moment où il y a des belles soirées, comme on le dit dans nos jargons. Eh bien voilà, Dimi Stéphane est notre invité ce soir. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions. Il sera là également pour nous accompagner pour le débat qui concerne les gardiens de but en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a encore des grands gardiens? Où en est la situation de cette profession ici en Côte d'Ivoire? Il y aura également la rubrique le plus calé. Ouais, on va jouer un petit peu en fin d'émission. Et tout ça parsemé de bonne humeur, de rire, etc., avec notre Jojo, notre Mario Jojo ce soir. Ouais, bien sûr. Eh ben